Salut à tous, mes Hunters, c'est Hunter404, et je dois l'avouer, aujourd'hui je vous ai trouvé une petite pépite comme on en voit rarement dans Hunter. Et au titre de la vidéo, vous l'avez très sûrement deviné, aujourd'hui on va parler de l'analyse personnelle qu'a pu faire Togashi concernant le combat Kuroro vs Hisoka. Alors il faut savoir que cette analyse qu'a faite Togashi, elle existe tout simplement de base dans la version papier du manga, à savoir le tome numéro 34, et en fait elle se trouve littéralement à la fin du tome, juste ici qu'on peut voir, et qu'on va décortiquer ensemble tout à l'heure. Il faut savoir une chose, c'est que cette analyse est assez courte au final, donc on pourrait se dire que Togashi ne donne pas forcément énormément d'infos supplémentaires. Mine de rien, vous allez voir que ce que peut dire Togashi dans cette analyse, ça reflète une façon de penser, de matérialiser son manga, ses intrigues, qui est tout simplement unique à Togashi. Et vous allez le constater par vous-même parce que vous allez voir ce qu'il dit, c'est super intéressant. Donc je propose qu'on regarde ça tout de suite. Alors il commence en disant « Cet affrontement était pour moi l'occasion de réaliser plusieurs souhaits. Tout d'abord, l'affrontement lui-même. J'adore lorsque les personnages principaux s'affrontent, et parmi tous les duels, c'est celui entre les lycées Kisamaru et Benkei dans le manga d'Okaben. » Alors, il faut savoir que le manga d'Okaben, du coup, j'avais regardé, c'est assez vieux, hein, je crois que ça date peut-être même des années 80, même 70. C'est un manga, en fait, basé sur le baseball, de mémoire. Et en gros, il avait déjà parlé de ce manga par rapport au fait que, si vous voulez, ça fait un petit peu, combat de team entre lycées, et ça lui avait apparemment énormément plu à l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'il dit j'avais très envie de reproduire ce schéma dans mon manga. Effectivement, je veux dire, quand on repense à Hunter, j'ai envie de vous dire, si on pense à des personnages principaux qui s'affrontent, bon, je pense que le combat Meruem contre Netero, je pense quand même que ça reflète un petit peu cet état d'esprit. En tout cas, c'est ça qui est intéressant déjà à voir. Il dit aussi « J'ai veillé à mettre en valeur les deux combattants et à apporter un dénouement clair au combat, mais j'avoue que c'était aussi plaisant que difficile. » D'ailleurs, j'en profite aussi pour le dire maintenant, parce que je ne l'ai pas dit en intro, mais effectivement, si vous n'avez pas lu le manga, surtout lisez d'abord le manga avant de continuer cette vidéo, et surtout, en particulier, allez lire par vous-même le moment, du coup, dans ce tome, du combat entre Hisoka et Kuroro. Il faut d'abord que vous l'appréciez vous-même, et ensuite vous pourrez revenir voir un petit peu cette analyse. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Pour en revenir à ce que dit Togashi, du coup il voulait mettre en valeur en fait les deux combattants et apporter un dénouement clair au combat qui était plaisant et difficile. Mais en fait, ça se comprend tout simplement par le fait que c'est un combat qui à la base était attendu, parce qu'on le rappelle que ce combat entre Hisoka et Kuroro était censé se produire à la fin de l'arc Yorkshin, mais Kuroro n'avait plus son haine à cause du serment qu'il avait été obligé de faire, contraint par la chaîne de Kurapika. Et du coup, le combat n'avait pas eu lieu parce que Hisoka estimait que ça n'avait plus aucun intérêt de se battre dans ces conditions. Et au final, ça c'est un coquin Togashi parce qu'il aime bien faire ça. Il aime bien tease un petit peu des moments, des choses qui des fois n'arrivent pas, puis après, hop, elles viennent d'un seul coup sans qu'on s'y attende. Et donc, j'ai envie de vous dire, même à l'époque, quand on ne savait pas encore qu'il y aurait ce combat, forcément, ça a traversé l'esprit de chacun qu'effectivement, ce combat finirait par se produire, surtout quand on sait que Kuroro a tout fait pour récupérer son haine. Là, au final, dans ce combat, donc si chacun d'entre vous, maintenant qui regardiez la vidéo, l'a vu, ce combat, effectivement, le dénouement, j'en suis bien conscient, il est très très partagé, assez tranché, on va dire, étant donné que, bon, forcément, il y a beaucoup de, on va dire, de passion qui s'y mêle, à savoir les fans d'Hisoka et les fans de Kuroro. Et c'est vrai que beaucoup de personnes disent Kuroro a gagné le combat étant donné qu'il avait tout préparé à l'avance, il avait choisi le lieu, il avait choisi les dispositions particulières, et au final Hisoka il a été entre guillemets trahi par sa confiance trop forte en lui, et il s'est dit bon voilà, je vais pas me faire tant surprendre que ça, étant donné que c'est moi-même qui suis le maître de la prestidigitation. Et au final ça s'est un peu retourné contre lui. Et au final, quand il parle de dénouement clair au combat, il va expliquer ça juste après, Togashi, c'est que, grosso modo, on arrive devant ce combat entre Kuroro et Hisoka, où en fait, on se rend compte que Kuroro a choisi le lieu, que petit à petit, en fait, il avait tout prévu, jusqu'à se servir du public, jusqu'à utiliser carrément une technique de Charnalk,
Et en fait, il avait tout prévu dans les moindres détails pour, au final, que Hisoka n'ait absolument aucune chance de faire quoi que ce soit. Et en fait, c'est pour ça que Togashi dit ça, dans le sens où le dénouement était clair, parce que beaucoup comme moi, quand on a lu pour la première fois ce moment, on s'est dit, mais en fait, déjà que de base, il est monstrueux, Kuroro, mais si lui, de son côté, a tout préparé, mais qui peut survivre à un tel assaut? Et au final, c'est ce qu'explique Togashi juste après, il dit, ensuite, je voulais qu'un personnage annonce être sûr à 100% de gagner, et qu'il gagne vraiment. Parce que dans la plupart des cas, celui qui dit ça finit par perdre. J'avoue que je me suis inspiré du personnage de Kogan Iwamoto dans Shigurui, du coup. Et au final, ce Kogan dont il parle, j'avais regardé également, je crois que c'est aussi un truc assez vieux. Grosso modo, c'était un personnage assez vieux qui était empreint un peu de démence dès le début du manga, qui avait la particularité d'avoir 6 doigts, et qui cachait forcément parce que c'était mal vu, et qui en fait avait un lien surnaturel avec ses épées, et entre guillemets, ce personnage-là, on savait, dès qu'il disait, voilà, je vais gagner ce combat contre toi, en fait, le lecteur se disait, bon, voilà, il va perdre parce que c'est la bienséance, et en fait, non, il gagnait. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'au final, on se dit que Togashi, on le reconnaît bien dans le sens où, comme on en avait parlé par rapport à Hunter ou par rapport à Yu Hakusho, c'est des mangas qui, quand ils ont émergé, en fait, étaient un peu à l'encontre des mangas modernes de cette époque, et n'avaient pas du tout la même base. Et là, c'est un peu dans le même principe, c'est-à-dire que Togashi va à l'encontre des intrigues classiques de manga. Parce qu'au final, effectivement, j'ai pas forcément d'exemple sous la main, mais dans plein de cas, à chaque fois qu'on voit un personnage dire voilà, tu n'as aucune chance, j'ai tout prévu, je vais gagner, etc. Mais 99% des cas, à chaque fois, le personnage perd. Et là, c'est un genre de plot twist, c'est un retournement de situation. Et c'est là où, en fait, on reconnaît le génie de Togashi, c'est qu'il aime toujours surprendre là où ça fait mal, entre guillemets. Et c'est ça qu'on aime chez lui, c'est cette espèce de patte où, jusqu'à la dernière page, la dernière bulle, il peut y avoir un retournement de situation, on sait pas ce qui va se passer, c'est ça qui est incroyable. Et du coup, suite à ça, Togashi continue en disant « Cependant, ce dont j'avais le plus envie depuis longtemps, c'était de tuer un des membres de la brigade fantôme. » C'est hyper intéressant de voir ça parce que, effectivement, vu que dans le manga, on a assisté au fait que Hisoka, après son combat, sa défaite contre Kuroro, il a tué de sang-froid Kurutopi et Charnalk, on se doute bien qu'il va pas s'arrêter là. Il a été piqué dans son ego, donc ça veut dire qu'il veut littéralement tuer toute la brigade. Et en fait, c'est intéressant de savoir que du côté de Togashi, d'un point de vue scénaristique, il veut continuer à tuer des membres de la brigade pour l'intrigue, pour les besoins de l'intrigue. Et effectivement, si dans cette disposition on se dit, au final, il va en tuer peut-être même un grand nombre, entre guillemets, il restera plus grand monde, on se dit, qui va partir en premier? Et au final, quand on voit qu'il dit « J'avais prévu cela il y a un bout de temps et j'avais mon idée sur le déroulement des faits, mais je n'avais pas encore décidé qui se tuerait. » Lui, il souhaitait clairement tuer Machi, et je m'y suis opposé. Alors, je pense qu'effectivement, pas besoin de le préciser, mais ça, pour ceux qui ont lu le manga, quand on voyait cette scène, on s'est dit « Mais il va tuer Machi ». Parce que déjà, de 1, il a la haine de ouf contre Kuroro parce qu'il s'est fait battre, et il a été piqué dans son ego, et c'est surtout que Hisoka dit lui-même qu'il tue les personnes qu'il estime d'un point de vue du combat, ce qui est le cas de Machi d'ailleurs, et potentiellement il estime peu de personnes dans la brigade, mais Machi en fait partie. Donc il estime la force de Machi, et en plus il l'apprécie. Et Hisoka a un espèce de malin plaisir à jouer avec la nourriture, avec la nourriture qu'il aime bien, entre guillemets, donc ça semblait logique qu'il s'attaquerait à Machi. Et au final, on se rend compte que Togashi dit qu'il s'y est opposé, parce que, et là vous allez voir, c'est ça qui est très fort avec Togashi, c'est qu'il prévoit toujours très loin devant. C'est là où on reconnaît son génie, c'est que il dit que effectivement, il s'y opposait à ce que Hisoka tue Machi, parce qu'il avait besoin d'un émissaire, il avait besoin d'un messager pour les autres membres de la brigade, et effectivement, parce que au final, on sait que c'était Machi qui était bien entendu payé par Hisoka pour le remettre en état après le combat, donc on sait qu'il allait avoir un tête-à-tête après le combat, s'il sortait vivant ou mort, donc théoriquement, ça veut dire que si Machi était le dernier contact d'Hisoka avec la brigade,
Et oui, s'il tuait Machi, forcément, derrière, il aurait fallu, entre guillemets, expliquer ça dans le scénario, sachant que la brigade comptait s'embarquer sur le Black Whale. Donc c'est très bien vu de la part de Togashi à ce niveau-là. Et effectivement, il y a aussi une autre dimension, à savoir qu'il dit qu'il voulait que Hisoka tire les enseignements de sa défaite, qu'il nourrisse un sentiment de vengeance et qu'il laisse entrevoir toute sa détermination dans une décision pleine de froideur et de rationalité. Et au final, ça c'est quelque chose de très important parce que dans la suite de l'intrigue, effectivement, Hisoka est piqué dans son ego. Il veut absolument se venger de toute la brigade et en particulier du chef, étant donné que voilà, il ne supporte pas la défaite, bien entendu. Ce qui est normal, hein, complètement. Et au final, ça donne une vraie raison au personnage d'Hisoka de revenir dans le game, en fait. Et en plus de ça, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que, au-delà du fait que Machi devient un émissaire de la brigade, donc c'est elle qui va rapporter les faits, le meurtre de Kurotopi et de Charnalk, au-delà de ça, ce qui est ouf, c'est qu'en fait Togashi donne une deuxième dimension au personnage de Machi, qu'on n'a pas forcément énormément vu, ou en tout cas dans toute sa splendeur. Et en fait, il va venir développer le personnage de Machi plus en profondeur à ce niveau-là. Et pourquoi ? Parce que le personnage de Machi, en fait, se sent coupable. Machi se sent coupable de fou. Elle fait preuve, enfin, elle se sent vraiment, elle a une culpabilité qui la ronge, étant donné qu'elle se dit, mais si je n'avais potentiellement pas prodigué mes soins à Hisoka, ou alors si j'avais essayé de l'arrêter quand il m'a stoppé avec, avec son bungee gum, j'aurais pu sauver mes compagnons. Et du coup, il y a une sorte de désir de vengeance absolument monstrueux qui émane de la part de Machi, qui est intrinsèquement lié à la culpabilité et qui va donner encore plus de profondeur à son personnage. Et c'est là où on se dit, mais Togashi, au-delà du fait qu'il avait prévu le côté émissaire de Machi, il a prévu, entre guillemets, développer davantage son personnage, étant donné que les membres de la brigade fantôme fondent comme neige au soleil, il en reste de moins en moins, et donc vu qu'il en reste de moins en moins, des membres de la brigade, il va falloir étoffer encore plus le caractère de ceux qui manquent. Enfin, plutôt de ceux qui restent, on va dire. C'est pour ça, du coup, que au final, il dit « J'ai néanmoins l'impression que ce sont plutôt des prétextes trouvés après coup pour justifier mon choix. Malgré tout, je pense que la suite n'en sera que plus intéressante si j'ai pas Machi dans ce contexte. » Pour le coup, ça, je pense qu'on est tous d'accord, c'est de la modestie de sa part. Parce que il dit, voilà, c'est des prétextes, etc. Non, c'est juste qu'il est extrêmement bon dans le développement de son intrigue et qu'il a très bien compris qu'il y aurait des choses qui clochent s'il fait pas comme ça. Donc effectivement, pour moi, c'est plus un côté humble de sa part. Et enfin, il dit, j'ai déjà évoqué lors de l'interview croisée réalisée avec Masashi Kishimoto, pour ceux qui savent pas, bien entendu, c'est le créateur de Naruto. Mais j'ai ma propre méthode de travail pour construire mon histoire, je peux tout expliquer, et en réalité, après réflexion, il est très fréquent que le manga soit plus intéressant lorsque j'en tiens à ma méthode. Néanmoins, dans une situation où je ne vois pas forcément tout ce qui va se passer dans le futur lointain, je me fie à mon instinct pour choisir ce que je garde, et j'espère toujours ne pas avoir le regretté, Yoshihiro Togashi. Ça rejoint énormément une vidéo que j'ai fait juste avant que Togashi revienne, où je disais pourquoi Togashi n'a pas repris Hunter. Et si vous voulez, cette vidéo, j'expliquais qu'effectivement, il avait été saoulé à l'époque des emplois du temps trop serrés, de la pression qu'il prenait, et il estimait que ça nuisait énormément à la qualité de son œuvre. Et je le comprends totalement là-dessus, parce que Togashi, c'est quelqu'un qui fait son manga Hunter avec passion, avec sa méthode, et c'est comme ça, du coup, avec ce temps qu'il s'autorise, en fait, au lieu d'être pressuré comme un citron, comme les autres mangaka, il s'autorise plus de temps, plus de marge de manœuvre, et c'est comme ça qu'il développe une intrigue de fou furieux sur le long terme, qui ne tient aucune incohérence, et qui tout simplement va venir sublimer le manga, en se disant, mais putain, il avait prévu ça depuis tout ce temps. Et voilà, c'est tout simplement grâce à ça, grâce à cette méthode. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette petite analyse de Togashi sur le combat Hisoka Kuroro vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, ça me soutient énormément. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo Hunter.